Bienvenue sur Le Fil, le podcast des formateurs indépendants libérés. Je suis Céline Pinto, mentor business des formateurs indépendants qui veulent vendre leur propre formation depuis 2020. Et à travers ce podcast, je te livre les meilleures stratégies pour développer ton activité en vendant tes propres formations. Chaque vendredi, je te propose à travers ce podcast de poser un autre regard sur ton activité de formation. Je te propose de laisser ta casquette de formateur au placard et de coiffer ta couronne d'entrepreneur sur ta tête. Sur Le Fil, on va s'intéresser au business de la formation, on va parler de marketing, de communication, de vente, mais aussi d'andragogie et bien sûr de Calliope. À travers ce podcast, tu vas découvrir comment te construire une activité de formation qui te ressemble et qui coche tes 3V, ta vie, ta vision, tes valeurs. On va aussi partir un peu plus haut dans les méandres de ta puissance personnelle et de ton état d'esprit parce que je crois que toutes les stratégies fonctionnent beaucoup mieux quand ton esprit est plus fort. Alors si tu es prêt à devenir un formateur indépendant libéré, on démarre tout de suite avec l'épisode du jour. Hello, aujourd'hui j'ai envie de dégommer l'idée qu'une formation en ligne c'est moins humain pour lier des relations avec ses apprenants. Aujourd'hui je vais essayer de te prouver le contraire parce que très souvent j'ai des formateurs qui ont cette crainte quand ils me contactent. En fait, ils ont du mal à lâcher cette idée que quand ils vont passer du présentiel au distanciel, ils vont perdre la relation humaine avec leurs apprenants. Et en fait, dans cet épisode, j'ai vraiment envie de t'expliquer que c'est vraiment l'inverse qui se passe quand tu crées du distanciel. Attention, pas n'importe quel distanciel. Je vais t'expliquer aussi comment faire pour créer du distanciel qui crée du lien véritablement avec tes apprenants. Mais ce que je veux te dire par là, c'est que très souvent, j'ai des formateurs qui ont peur de sortir de leur zone de confort, à changer leur vision de la formation et qui me disent toujours que comme ils ont aquaponé, ils ne veulent pas faire du distanciel parce que ça leur donne l'impression de perdre de la relation humaine avec leurs apprenants. Et ça, pour moi, c'est des fausses excuses. Alors, dans cet épisode, je vais te montrer que c'est faux, ça ne marche pas comme ça. Voici ce que me disent la plupart des formateurs qui ne veulent pas passer au distanciel. Ils me disent, si je passe en ligne, je vais perdre le lien humain. Mes apprenants, ils vont pas s'impliquer autant que si je suis en présentiel. J'ai peur que mes clients décrochent. Oui, le distanciel, c'est froid, c'est pas authentique, blablabli, blablabla. Pour moi, c'est des fausses excuses. Alors, c'est normal d'avoir peur de changer notre fonctionnement, mais c'est pas une raison valable pour le faire. En fait, le vrai problème avec le présentiel, et là je vais te raconter un petit peu mon expérience, quand je formais en présentiel, très souvent je passais donc 2 jours, 3 jours, parfois un petit peu plus avec mes apprenants. Donc clairement, c'était des journées qui étaient hyper intenses, hyper riches, mais une fois que la formation elle était terminée, au bout des 3 jours, il se passait plus rien, que chi, nada. En fait, j'avais aucune idée de savoir si mes apprenants, ils allaient mettre en place ne serait-ce que 20% de ce qu'ils avaient appris. Et pour moi, c'était hyper frustrant, tout simplement parce que quand tu quittes une formation, tu as très envie de savoir si la personne, elle arrive à faire les choses que tu lui as expliquées, à mettre en application. Tu as envie de répondre aussi à ses problématiques, etc. Et ça, tu peux pas le vérifier quand tu fais une formation comme ça en présentiel. L'autre élément aussi qui commençait un petit peu à me saouler, j'avoue, même si j'adore ça, former en présentiel, j'ai l'impression toujours de répéter la même chose à de nouveaux apprenants, certes, donc il n'y a jamais une journée de formation qui se passe pareil, mais je répète toujours la même chose et ça, au bout d'un moment, ça me frustre. Pourquoi ça me frustre? Parce qu'en fait, j'ai l'impression de repartir à zéro à chaque fois et que mes clients, ils ont un point A, ils arrivent à un point B, mais je vais pas les amener beaucoup plus loin en fait. Et puis il y a autre chose aussi qui me frustre, c'est l'idée que quand je les forme, mes apprenants, par exemple sur les réseaux sociaux, très souvent on m'achète des formations sur les réseaux sociaux, c'est la base pour les entreprises, donc ok. Je vais faire 2-3 jours de formation, sauf que très souvent, je vais m'apercevoir que il manque les bases. Il manque les bases d'une activité bien structurée.
il manque une offre qui va être parfaite pour être vendue grâce aux réseaux sociaux. Il va manquer une stratégie commerciale pour transformer des prospects en clients, etc. Sauf que moi, je suis là pour les former sur les réseaux sociaux et que de toute façon, j'ai pas 36 jours pour les former sur tout. Donc, je suis obligée de faire des choix et de les former seulement sur ce qui était prévu à la base. Et ça, je trouve que c'est assez frustrant avec le présentiel, pardon, alors que quand tu formes en distanciel, tu peux aller vraiment en profondeur dans les stratégies des entreprises ou des personnes que tu accompagnes. L'impression de répéter à chaque fois les nouvelles choses aussi, c'est cette impression de repartir à zéro et de rester toujours en surface en fait de ton sujet parce que tu vas faire des modules de 2-3 jours, peut-être des fois niveau 2 ou niveau 3, mais tu as toujours l'impression de transmettre une partie infime de ton expertise. L'impression de répéter toujours la même chose aussi, pour moi, ça me fait également penser à une perte de temps. En fait, j'ai l'impression de perdre mon temps quand je répète toujours la même chose et que on ne m'utilise pas à mon plein potentiel. Je sais pas, c'est comme si tu as Photoshop et que tu l'utilises juste pour passer une photo de couleur à noir et blanc, tu vois. En fait, tu utilises Photoshop vraiment pour 3% de ses capacités. Et moi, quand je vais former sur 2 ou 3 journées, j'ai l'impression vraiment qu'on va m'utiliser à 10% de mes capacités et que on va pas m'utiliser pour ce que je sais faire de mieux, tu vois, accompagner, conseiller, établir des stratégies. Et on n'a pas vraiment le temps d'accompagner correctement, de mentorer, etc. quand tu fais des formations courtes. Donc ça, je trouvais que c'était assez frustrant et cette notion aussi de perdre du temps. Mais bon, ça c'est ok. Il y a le modèle du présentiel aussi, je trouve qu'il permet pas du tout de créer du lien sur le long terme. Clairement, une fois que tu as fini ta formation, encore plus si tu fais de la sous-traitance, tes apprenants, tu les vois 3 jours, ça se passe super bien, t'es content, t'es hyper content, c'est cool. Mais une fois que c'est fini, c'est fini. Hein. On se lave les mains, terminé, bisous, ciao. On se retrouve peut-être dans 6 mois si on a mis en place un processus pour suivre nos apprenants. Mais quand tu es en sous-traitance, c'est pas toi qui vas faire ce job. Et puis, tu vas pas aller en profondeur dans l'accompagnement. Moi, je trouve que ça, c'est hyper frustrant, tous ces éléments dont je viens de te parler avec le présentiel. Et c'est comme ça, en fait, que moi, j'ai commencé à réfléchir à une autre façon d'accompagner mes clients, de former mes clients. Parce que oui, je suis formatrice, j'adore être formatrice, mais ce que j'aime encore plus, c'est d'accompagner les entreprises. Et moi, j'avais besoin à la fois de transmettre, mais aussi de les amener vers une transformation, vers une solution en fait à quelque chose. Donc, j'ai cherché un modèle qui me permettait à la fois de suivre mes apprenants sur plusieurs mois, de pouvoir les accompagner, de pouvoir les suivre, les conseiller, les mentorer, et puis surtout les pousser à passer à l'action. Je voulais un modèle où j'avais plus besoin de répéter sans cesse les mêmes choses et de rester toujours à un niveau plutôt 0, 1, 2 de ce que je sais de mes compétences, parce qu'en fait j'ai des compétences multiples, j'ai une grande expérience et ce que je voulais c'était vraiment pouvoir mettre à profit ce que je sais avec un processus hyper efficace pour aider mes apprenants à passer d'un point A à leur situation désirée. Et donc ce que j'ai créé, c'est un modèle un peu de formation incrémentale. Un modèle incrémental où petit à petit, je vais augmenter la valeur de ma formation ou de mon programme, parce qu'à ce niveau-là, on ne peut plus trop appeler ça une formation. Et je vais aussi incrémenter le contenu qui est produit avec des mises à jour, avec des choses qui vont être de plus en plus efficaces, avec des ajouts, des choses qui vont permettre d'aider tes apprenants soit à plus passer à l'action, soit à avoir plus d'impact, tu vois. Je voulais aussi un modèle où je pouvais répondre à toutes les questions de mes apprenants avec un modèle qui soit facile à mettre en jour. Et la dernière chose hyper importante pour moi, c'est que je voulais arrêter complètement de vendre mon temps. Parce que mon temps, il est hyper précieux et quand je passe mon temps à répéter peut-être 4 fois par mois la même chose,
j'ai vraiment l'impression d'être dans une roue de hamster et de répéter tout le temps. Et en fait, petit à petit, avec cette idée-là que je voulais vraiment des formations transformationnelles pour mes clients, que je voulais vraiment les amener d'une situation A à une situation désirée avec toutes les étapes. Je voulais rien oublier en fait. Je voulais vraiment qu'ils suivent un processus sur le long terme. Et je voulais aussi qu'ils aient le temps de faire, de se tromper, de douter, d'avoir des questions et moi d'être là pour leur donner la main et les accompagner. Et en fait, j'ai trouvé un système hybride que j'appelle un modèle un peu transformationnel avec des clients que j'accompagne sur plusieurs mois, des apprenants qui ont accès à un programme en ligne e-learning où ils vont avoir toutes les semaines des choses à faire, etc. Où je ne répète plus en fait. Ils vont avoir accès à une bibliothèque complète pour avoir des réponses à toutes leurs questions, toutes les ressources dont ils ont besoin, etc. Et ça, tout ça, je le crée une fois. Et c'est disponible pour tout le monde. Ça, c'est ce que j'adore dans le distanciel, c'est que ça a un côté scalable. Dans le sens où ta formation, elle est incrémentale parce que tu vas tout le temps pouvoir l'améliorer, tu vas tout le temps pouvoir ajouter des choses, etc. Mais surtout, une fois que tu l'auras fait, ça sera fait. Donc, incrémental dans ce sens-là, quoi. C'est que, elle est comme un bon vin, ta formation. Elle va prendre de la valeur au fur et à mesure. Et donc, ça, je trouve que c'est génial parce que ça va véritablement transformer tes apprenants. Et j'aime beaucoup parler de transformation parce que aujourd'hui, les formateurs indépendants, ils ont aussi ce modèle à prendre en compte, tu vois, si tu veux quitter le système de la sous-traitance ou le système de Calliope, des formations financées, etc. C'est plus seulement de la formation que tu dois proposer, c'est de proposer une véritable transformation pour tes clients, avec tout un processus transformationnel, ok? Et le distanciel, ça permet véritablement d'aller très très loin dans cette transformation-là pour tes clients, justement. Et l'autre chose hyper importante avec ce modèle, c'est on a compris que pour l'apprenant, c'est véritablement une valeur ajoutée, une plus-value. Par exemple, pour te dire, sur le programme Being, il y a 200 heures de formation sur la plateforme. Clairement, si je vendais mes 200 heures de formation à 50 € de l'heure, admettons que ce soit du présentiel, elle serait à 10 000 € la formation. Évidemment, je ne la vends pas 10 000 €, je la vends 3 000 €. Donc, ça revient à 15 € de l'heure. Pour autant, on est sur une formation qui a énormément de valeur, qui reste, somme toute, accessible, qui est également scalable. Pourquoi? Parce que je peux vendre, grâce à ce système, beaucoup de formations sans que ça me prenne plus de temps. Évidemment, si je devais donner 200 heures de formation à chacun de mes clients, je peux te dire que je ne serais pas là en train d'enregistrer un épisode de podcast. Et ça, c'est vraiment super avec le distanciel, c'est que je suis libre de mon temps. Je ne vends plus mon temps, mais je vends mon expertise. J'ai jamais eu de telles relations humaines avec mes apprenants. Et je vais t'expliquer quels sont les éléments de ta formation qui vont faire que même en distanciel, tu crées des relations humaines avec tes apprenants. La première chose, c'est le e-learning, ça on vient d'en parler, où l'idée c'est que tu vas déposer tes formations, tes ressources, tes leçons, tes exercices sur une plateforme que tu vas organiser pour que ce soit hyper fluide pour tes clients. Ok? Personnellement, j'utilise Teacheasy, il y en a d'autres, peu importe. Ce qui se passe, c'est que quand tu fais ça, tu n'as plus besoin de répéter la même chose et tu as un modèle qui devient incrémental. Dans le sens où ta formation, petit à petit, au fil du temps, des mois, des mises à jour, tu vas apporter plus de valeur, plus de contenu, plus d'efficacité, plus d'impact pour tes apprenants. Et ça c'est game changer pour tes apprenants et même pour toi, parce que tu vas faire progresser ta formation et tout le monde bénéficiera des mises à jour, y compris tes anciens clients, si c'est OK pour toi. Il y a encore des éléments qui vont rendre ta formation à distance totalement haut de gamme,
qualitative et où tu vas voir que tu pourras plus me dire que tu perds de l'humain quand tu fais ce genre de formation, c'est notamment l'accompagnement collectif, des séances collectives que tu peux organiser de manière régulière avec tes apprenants pour qu'ils puissent te poser des questions. C'est ce qu'on appelle par exemple des permanences ou des sessions de hot seat ou des sessions de co-développement que tu peux organiser avec tes apprenants en collectif pour avoir une dynamique de groupe, pour que le groupe puisse se motiver, puisse se connecter également entre eux, et puis pour qu'ils puissent avancer ensemble et en même temps rester motivés. L'accompagnement collectif, c'est vraiment un plus. Et moi, par exemple, dans le programme Being, j'ai une permanence toutes les semaines où les personnes, elles se connectent et elles peuvent poser leurs questions. Après, elles ont le replay qui est disponible. Et pareil, dans le replay, j'explique les questions qui ont été posées pour ceux qui vont arriver, qui n'ont pas pu voir le replay ou qui arrivent un peu plus tard dans le programme et qui pourraient être intéressants. Alors, l'élément le plus haut de gamme, le plus premium que tu puisses proposer à tes clients avec le distanciel, c'est les sessions individuelles, où là, tu vas proposer du coaching, du mentorat individualisé, personnalisé. Tu vas pouvoir mettre en place avec tes apprenants des stratégies totalement sur mesure et adaptées à eux. Tu vas apporter des réponses personnalisées, ajustées en temps réel, et là, tu vas avoir véritablement un suivi ultra qualitatif de tes apprenants. Et tu vois, si tu as une formation qui dure 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, ben là, tu sais que dans le temps, tu vas accompagner ton apprenant et tu seras là tout le temps pour répondre à ses questions, pour poser les jalons stratégiques de sa transformation, etc. Et puis le dernier truc, un peu la cerise sur le gâteau, c'est d'avoir un suivi soit privé, soit collectif en continu via par exemple sur WhatsApp. Moi j'utilise WhatsApp, j'ai un groupe WhatsApp où il y a tous mes apprenants. J'ai un lien WhatsApp privé avec tous mes clients où là ils savent qu'ils peuvent me poser une question, ils ont une réponse en 48 heures. Et là, clairement, quand tu continues de prendre des nouvelles de tes apprenants comme ça de manière régulière, c'est quoi? C'est un petit message, un échange de vocal ou je ne sais quoi. Et là, tu crées véritablement une relation avec tes clients. Et quand tu vas faire ça, je peux t'assurer que le côté humain avec tes clients, tes apprenants, il est multiplié par 10 par rapport à du présentiel où tu vas les former 3 jours et tu les reverras plus jamais. Là, tu vas vraiment les former pendant une longue durée, une longue période. Ça va véritablement augmenter la valeur perçue de ton accompagnement. Tu vas pouvoir aller aussi assez loin dans ce que tu proposes comme transformation. Attention de ne pas trop en dire aussi, mais bon, là pour ça, j'ai un autre épisode que je peux te conseiller. Je ne sais plus quel est le numéro de l'épisode, mais j'en ai pas beaucoup encore, donc tu peux regarder en allant un petit peu en bas des épisodes. Et si tu fais ça, tu pourras plus me dire qu'il n'y a pas de relation avec tes clients. En fait, ce modèle, il est hyper puissant parce que tu vas les suivre sur la durée, tes clients. Tu les lâches pas. Ils sont obligés de passer à l'action parce que s'ils le font pas, ben, toi, tu peux leur botter les fesses. On a une valeur perçue de ta formation qui va augmenter avec le temps. Donc, la valeur intrinsèque de ta formation, elle s'incrémente petit à petit. Mais l'autre truc, c'est que toi, tu peux rendre ta formation de plus en plus efficace, puissante, impactante au fil du temps. Tu n'es pas obligé d'avoir une formation qui est 100% géniale au début quand tu la lances. Elle peut être juste 100% opérationnelle. Et au bout d'un moment, tu la rends 100% géniale. Et de plus en plus géniale et de plus en plus impactante. Le fait de ne pas avoir à répéter le même contenu tout le temps, ça aussi, c'est un game changer. Et un gain de temps, mais de fou malade, quoi. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je vais me prévoir des sessions où je vais créer des nouveaux contenus pour ma formation, créer des nouveaux modules plus ou moins importants. Et puis après, par exemple, si je me rends compte que j'ai des clients qui me posent plusieurs fois la même question, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais créer des ressources. Admettons, on m'a souvent demandé, oui, comment je fais pour recevoir des paiements par carte bleue pour que les gens ils achètent mes formations. Ok, on me pose 3 fois la question, ben, je crée une petite leçon, ça me prend 3 heures à faire
pour répondre à cette question. Et du coup, ça s'incrémente, ça vient rajouter de la valeur à ma formation, tu vois. De ton côté, on est sur un modèle qui est scalable, dans le sens où tu peux aller chercher plus de clients sans avoir à y consacrer plus de temps. Donc là, quand je te parle d'une promesse qui est gagner plus en formant moins, on pourrait rajouter en formant moins mais mieux. Et c'est ça qui est génial avec le distanciel et le modèle dont je te parle aujourd'hui, c'est que tu peux avoir plus de clients et travailler moins. Et c'est pas une promesse en l'air, c'est-à-dire que, ouais, véritablement, moi l'année dernière, j'ai augmenté mon chiffre d'affaires de 40%, j'ai divisé par 3 le nombre de journées de travail, de formation. Voilà, j'augmente mon chiffre d'affaires, je divise mon temps de travail. Et je me sens mieux, et je suis chez moi, et j'ai une vraie relation avec mes clients, je peux te le dire. Donc j'ai un vrai impact sur mes clients, tu vois. Et ça, clairement, c'est game changer pour toi, pour tes clients, et puis pour ton prix aussi, tu vois. Quand tu vends ton temps, tu es à 50 euros de l'heure, ou 600, 700, 800, 1000 euros la journée. Ta matière première, c'est ton temps. Donc déjà, si tu es à, je sais pas moi, 600 euros la journée et que tu formes 8 jours, 10 jours par mois, voilà, tu as un chiffre d'affaires qui est à 6 000 euros. Si tu veux former plus, ça veut dire qu'il faut que tu trouves du temps en plus dans ton agenda. Plus de fatigue, plus de préparation, etc., etc. C'est fini. Tu as un nouveau client, tu sais que sur X mois, tu vas le voir 4 fois, 5 fois, 1h30. Quand tu veux, c'est toi qui fixes ton agenda, c'est toi qui élabore tes plages de disponibilité. Donc tu travailles quand tu veux. Tu travailles de chez toi ou ailleurs, on s'en fout. Moi, j'aime bien travailler chez moi. Quand je fais des visios, je suis chez moi. Je peux aller chercher mes enfants à l'école. Je suis dispo. J'ai plus besoin de travailler le soir, les week-ends. J'ai plus besoin de préparer des cours. Ça aussi, c'est ouf. C'est-à-dire que je vais me prévoir des séquences de travail où je vais améliorer ma formation, rajouter des leçons de temps en temps. Mais quand c'est fait, c'est fait. J'ai pas besoin de le recommencer à chaque fois. J'ai pas besoin d'adapter à chaque fois, puisque l'adaptation, elle se fait après par l'accompagnement individuel, etc. Ça, c'est ce que j'appelle un modèle transformationnel. Donc, on va quitter un petit peu notre casquette de formateur pur et dur en présentiel pour passer sur une casquette formateur, entrepreneur, consultant, coach, un peu manager, un peu mentor, etc. Bon, on est un peu borderline, tu vois, en termes de formation pure et dure. Mais le gros avantage quand tu es borderline comme ça, c'est que tu t'en fous, tu peux te permettre d'être borderline. Quand je te parle de borderline, c'est-à-dire que dès que tu commences à faire du conseil, du consulting, tu n'es plus trop dans le cadre de la formation professionnelle. Donc, si tu as Calliope et tout ça, tu peux te faire retoquer. Si tu as un numéro de NDA avec de la TVA à 0%, tu peux te faire retoquer. Donc, il faut faire attention. Attention à ce que ça reste de la formation. Attention dans la façon dont tu vas formuler ton programme, etc. Donc, il y a quand même des choses qu'il faut respecter. Ceci dit, la valeur perçue, et c'est là aussi que c'est intéressant, c'est que plus tu vas augmenter la valeur perçue, donc la transformation que tu proposes à tes futurs clients, et ben c'est qu'ils vont être OK pour payer eux-mêmes leur formation. Et puis alors là, je ne vais pas te parler de l'implication d'un apprenant quand il paye lui-même sa formation, mais ça paraît logique, tu vois. Quand tu es financé par le CPF, tu n'es pas impliqué de la même façon que quand c'est toi qui as tout donné pour t'offrir l'accompagnement dont il est question. Donc j'espère que avec cet épisode, je t'ai fait changer d'avis sur le distanciel et moi, je peux t'accompagner à créer ton offre de transformation. Je pense que je vais plus parler de offre de formation. Maintenant, je vais parler d'offre de transformation parce que c'est de ça véritablement qu'il s'agit. On va transformer notre apprenant et on va le guider d'un point A à sa situation désirée avec une formation incrémentale. J'aime bien ce mot aussi, une formation que tu vas incrémenter grâce au distanciel.
tu vas incrémenter de la valeur, incrémenter du contenu et des ressources au fur et à mesure. Cet épisode est maintenant terminé, j'espère qu'il t'a plu et moi je te dis à la semaine prochaine. J'espère que cet épisode t'a plu. Et si c'est le cas, je t'encourage à déposer 5 étoiles ou un commentaire sur ta plateforme de podcast préférée. Mais tu peux faire encore mieux en partageant cet épisode à ta collègue formatrice que ça pourrait aider. Et si tu as envie d'aller plus loin, tu retrouveras toutes mes ressources gratuites, les liens vers mes formations en ligne et les détails de Being, mon accompagnement individuel, guidé, mentoré et ultra complet dans le descriptif de l'épisode. Sinon, tu peux me retrouver tous les jours sur LinkedIn et m'envoyer un message privé parce que j'aime infiniment recevoir vos messages et papoter avec vous. À la semaine prochaine!